mais d'abord, bon, bienvenue à Baskeland, bienvenue Merci. à Mont-Marsan, dans les Landes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé en fait ton arrivée à Baskeland? Le plus simplement du monde, une prise de contact entre Marie-Laure Lafarague en premier lieu et ensuite Didier Massy et Pierre Dractil-Long. Une discussion tous les quatre, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé la relève d'Olivier. C'est un projet nouveau pour toi? Oui, complètement nouveau parce que je n'étais pas du tout avec les mêmes catégories déjà pour commencer. Et puis je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est vraiment la surprise. Au début, je pensais que c'était pour discuter d'un recrutement d'une joueuse qu'on avait au centre fédéral. Enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. D'accord. Est-ce que le fait de venir ici avec, sachant qu'il y aurait Julie avec toi et Céline en relais sur le terrain, ça t'a un petit peu aidé ou rassuré dans ton choix? Julie, oui, c'est rassurant parce qu'on a déjà travaillé ensemble, je la connais depuis des années. Après, Caps, c'était une grande question parce qu'on est amis depuis plus de 15 ans. Et c'est pas toujours évident de travailler avec ces nouvelles fonctions. Donc c'était plus un questionnement qu'un rassurement au début. Après avoir discuté pas mal avec elle, bon, on sait que ça ne sera pas tous les jours facile. Les choses sont retenues et bon, on a essayé de nous déjà se préparer à cette situation et essayer de la régler le plus simplement du monde. Et puis j'espère que ça se passera très bien. Donc tu arrives donc de Paris à Mont-Marsan, de l'INSEP à Mitterrand. C'est un changement radical déjà de cadre. Donc t'es pas trop dépaysé, ça va ce que tu dis? Ah, dépaysé, si je le suis justement, parce que ça faisait effectivement quelques années maintenant que j'étais sur Paris. Donc oui, je sais que c'est pas Paris, même si moi j'aime Paris. Maintenant, je suis pas là non plus pour la vie extérieure, mais j'ai un travail à faire. Équipe senior. Alors oui, effectivement, mais jamais d'équipe senior tout court, quel que soit le niveau. J'ai eu que des jeunes jusqu'à maintenant. Comment je me suis préparé, c'est pour ça que le fait de travailler avec Julie m'aide aussi moi, à me remettre à niveau. Bon, j'ai vécu en tant que joueuse pendant quelques années, donc il y a certaines choses où je sais comment ça se passe. Maintenant, rien ne vaut quand on est sur le tas. Oui, sur le tas, de toute façon, même si on est préparé, même si on sait que, etc., il y a toujours une capacité d'adaptation qui va être importante. Pour l'instant, tout se passe bien. Le groupe travaille très bien, encaisse plutôt bien les charges. Après, ces 2 premières semaines ont un objectif en priorité sur une remise en forme, donc beaucoup de travail physique, et le basket se met un petit peu de côté, même s'il y en a quand même. Et puis là, plus le temps va avancer, plus le basket va prendre une part importante. Donc jusqu'ici tout va bien, pourvu que ça dure. D'accord. L'équipe a un peu changé par rapport à l'an dernier, il y a juste deux nouvelles joueuses qui sont arrivées, est-ce que tu pourrais nous les présenter? La première, c'est une joueuse serbe qui s'appelle Maja Skovic, qui jouait à, j'ai du mal à dire, mais c'est Gled en Hongrie depuis 4 ans. C'est une poste 3, mesure 1m85. Une joueuse qui nous a séduite par sa qualité de lecture, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours juste, qui comprend bien les choses, qui n'a pas forcément de gros points forts, mais elle peut nous aider sur pas mal de secteurs de jeu, que ce soit défensif, offensif, dans sa capacité à mettre du lien au jeu. C'est pas, même si son nom pourrait porter à confusion, c'est pas une grosse scoreuse, mais je pense qu'elle peut être un très bon complément avec les joueuses qui sont restées. Et puis après, une grosse travailleuse, une grosse combattante. Serbe. Voilà, la Serbe. Du caractère. Oui, ouais, du caractère, oui, ça, la Serbe, oui, c'est sûr. Mais je pense qu'elle va être intéressante dans une construction collective des choses. Si on regarde peut-être l'individu, on peut parfois être déçu, mais il faut regarder tout ce qu'elle est capable de faire qui n'est pas forcément visible sur les statistiques. Et je pense que là, elle va être très précieuse. J'espère, et c'est pour ça qu'on l'a recrutée.
Et la deuxième, c'est Kadiatou Sissoko, qui arrive du Centre fédéral. Tu connais déjà? Que je connais bien pour l'avoir eu en équipe nationale depuis toujours. En fait, à chaque fois que j'ai coaché une équipe nationale, elle était avec moi, donc ça fait 4 étés que je travaille avec elle. C'est un diamant brut, elle a encore beaucoup de choses à travailler, elle a de l'expérience à prendre, mais elle a des qualités qui sont très intéressantes dans le sens où elle a déjà une vitesse qui est importante, elle a une grande envergure, elle est grande, elle mesure 1,87 m voire 88, j'ai l'impression qu'elle grandit tous les jours, donc peut-être que 89 aujourd'hui, je sais pas, donc une poste 3, pareil qui a beaucoup de qualités, forcément je crois beaucoup en elle. Une fois qu'elle va découvrir un petit peu, là ça va prendre un petit peu de temps, mais elle va découvrir un petit peu ce niveau-là. Ça va être une grosse marche pour elle, mais comme n'importe quelle joueuse qui sort du centre fédéral. Mais elle est... Ouais, elle peut, je pense, avoir dès sa première année une petite part à prendre dans... Apporter déjà. Ouais. De la vitesse, de l'envergure, ça va très haut, ça va très vite. Après, le pendant du truc, c'est que de temps en temps, ça marque un petit peu de contrôle, mais bon, c'est de grosses qualités qui, avec du temps, vont être très intéressantes. Qu'est-ce que sera la marque de fabrique de Cathy Muller dans le style de jeu? Quel style de jeu tu vas prôner? Ton identité dans le jeu, ça va être quoi? Alors, ce qui va être important, c'est pas mon identité, mais c'est l'identité du groupe. Et moi, mon boulot, c'est de bien saisir qui elles sont en tant que groupe, pas forcément les individus les unes séparés des autres, mais les unes avec les autres, forcément, ça montre une identité. Et moi, mon boulot, c'est de saisir quelle est leur personnalité en tant que groupe et d'aller appuyer là où elles sont les meilleures. Donc, mon style, j'aurais tendance à dire que je veux tirer le meilleur de chacune déjà pour commencer, mais aussi tirer le meilleur de ce qu'elles sont en tant que groupe. Donc dans l'immédiat, on va voir comment ça va se développer. La seule chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, moi j'aime les combattants. J'aime les hargneux. Les landais aussi, ça tombe bien. C'est pour ça aussi que j'aime bien les landes beaucoup. Donc forcément il y a des... Voilà, ce sont plus liés à des attitudes sur lesquelles effectivement moi j'aime que les gens ils se battent. Voilà, quel que soit le résultat final, moi j'aime que les gens ils se battent. Ça va marcher, j'espère. Ça devrait le faire. Est-ce que tu es impatiente de voir l'équipe en œuvre sur le terrain, ou est-ce que tu aurais au contraire aimé avoir une préparation plus longue? Alors plus longue non, parce qu'on est dans dans la préparation classique. On a 5 semaines, pratiquement 6 semaines, 5 semaines 3 quarts. Donc c'est du classique de chez classique. Plus long, c'est pas forcément nécessaire, parce qu'après on a des gens qui sont très impatients et qu'on est prêt trop tôt, etc. Donc le temps de préparation il est largement suffisant, et de toute façon je n'aurais pas pu faire plus long parce que je sors des U18. Donc le timing était plutôt bon. Est-ce que le président, tu as parlé de Didier Massy, t'as fixé des objectifs à court, à moyen terme, ou non? Il m'a fixé quelques missions. Après les objectifs, on doit le rencontrer en début de semaine prochaine avec Julie Barène pour certainement discuter de cette question-là. D'accord. Julie Barène qui est ici. Qui se cache. Je suis incognito. On va finir par un petit j'aime pas landais. Ah, est-ce qu'il est différent de... Ouais. C'est-à-dire que si tu as des... Je me méfie. S'il y a quelques j'aime pas, s'il y a trop de j'aime pas, il y en a qui vont pas aimer. Pour me faire un bip si jamais je dis une Voilà. bêtise. Alors, Cathy Muller, t'aimes pas le rugby? Je connais pas, donc j'en sais rien. Le surf? Ah oui, j'aime bien. La corrida? Ah, je connais pas non plus. T'es pas contre? J'en sais rien. Je connais pas, donc je peux pas avoir de jugement. La course andaise? Ah bah pareil. Pareil. Les cèpes? Les sapés champignons? Oui. Ah oui, j'aime, oui. Le cœur de canard? Je suis pas trop... non. Non. Le confit et le magret alors? Ah bah bien sûr, Ouais. c'est la base. Les palombes? Les palons? Les palombes. Les oiseaux? Ouais. Ça se mange? C'est vrai? Ah, ben oui. Je connais pas, je sais pas.
L'Armagnac? Non. Non. La tourtière? Tourtière, c'est Les les... gâteaux, landais aussi. Ah bah, faut que je découvre. Ah, mais t'as beaucoup de choses à Ouais, découvrir. j'ai beaucoup de choses à découvrir, je viens d'arriver moi. Ouais. Les chocolatines, tu connais pas non plus. Chocolatier, c'est pas un chocolat. Mais non, c'est les Mais c'est pas un chocolatines. chocolat. Ouais. Ah. Donc oui, Et les férias du Sud-Ouest. je connais pas non plus. Mais t'as beaucoup de travail encore à faire. Ah oui, mais je T'as suis beaucoup là de choses à découvrir. voilà, hein. j'ai vu 2 semaines ici, donc D'accord. j'ai pas eu le temps de découvrir. Merci Cathy. De rien, À bientôt. à bientôt.